Décret spirituel portant nomination d'un esprit dans chaque pays africain. Donc voici le décret portant nomination d'un esprit de lumière pour le Togo, pour notre cher pays, l'or de l'humanité. Décret spirituel numéro 2284 bar 1834 270 419 60 bar 42 de la convention astrale du 12 décembre 2019 portant nomination d'un esprit dans chaque pays africain pour guider et réveiller tous les enfants qui ont le pouvoir de la triple déesse en eux. Dans cette convention du 12 décembre 2019, chaque pays africain a pu être représenté dans la grande pyramide de Gizeh, où il y avait les grands maîtres, les maîtres initiateurs, les instructeurs spirituels, les disciples, les Makeru, les Shela. Il y avait tous les êtres de lumière qui ont la capacité de rejoindre la convention astrale qui se déroule tous les pleines lunes dans la grande pyramide de Gizeh. Chaque pays africain a pu recevoir son décret et son esprit. Chaque maître, chaque guide spirituel a pu recevoir le nom de l'esprit de son pays. Et donc moi, Aïn Sof, Christo Ouba, j'ai pu recevoir le décret de mon pays. Et je vais aller en détail pour expliquer d'une façon plus claire aux membres Makeru, c'est-à-dire les disciples, les sympathisants, et nos amis, et nos ennemis, qui sont aussi très importants, pour qu'on puisse ensemble comprendre l'importance de ce décret spirituel pour en ce qui concerne notre pays, le Togo. Je vous ai déjà, dans une vidéo spéciale sur la chaîne YouTube de notre école, je vous ai décrit ce que c'est que 2020. Et aujourd'hui, je vous explique encore une fois le décret nous concernant et ce à quoi nous devrions nous attendre. L'année 2020 a été complètement maîtrisée par ce décret des grands responsables du monde entier, qui sont les initiateurs de l'existence des pyramides, où la science a été dirigée par l'être venu du divin, envoyé par le ciel. Je veux parler de Diurne. Diurne est l'entité de lumière, qui a remis tous les secrets qui ont permis de bâtir la grande pyramide de Gizeh. Et l'existence et les mystères des pharaons
et des secrets aujourd'hui transformés en électronique, en des inventions extraordinaires. Diurne a été clair pour 2020. 2020 est complètement maîtrisé par la triple déesse. Dans toutes les traditions, la triple déesse a toujours existé. Et les écoles de mystère que nous sommes, l'école Ambiam, nous avons aussi cette directive concernant cette triple déesse. Le Togo a pu avancer, a eu l'opportunité d'avancer dans le concert des nations, bien sûr sur le plan invisible, à faire beaucoup de choses en ce qui concerne les décrets qui sont choisis pour le bien de l'humanité. Et je crois que nous devrions profiter de cette sensibilité, de ces décrets du plan divin qui choisit les enfants sacrés, les enfants importants, les enfants qui doivent diriger leur famille, les personnes importantes qui doivent diriger leur famille, leur communauté, et ceux qui doivent devenir chefs du village, chefs du canton, ceux qui doivent devenir des chefs d'État. Tout passe par ce décret sacré de la divinité qui est caché dans la grande pyramide de Gizeh, sous le Sphinx. Quand la réunion est terminée, chacun a pu récupérer son décret sous le Sphinx où nous avons activé la formule de vie que les maquereaux connaissent bien en termes d'avancement d'obélisque. L'année 2020, comme je le disais, est sous la maîtrise totale de la triple déesse. Et ce qui va se passer doit être révélé pour que aujourd'hui les Africains, précisément les Togolais, pour une fois de bon, comprennent que le hasard n'a jamais existé. Le hasard refuse d'exister et le hasard n'a jamais existé. Oui, 2020 est une année où l'être humain doit être conscient de ses énergies. Oui, les énergies. Si vous n'êtes pas conscient de vos énergies, vos énergies risquent de vous manipuler, de vous diriger ou de vous obliger ou de vous pousser à prendre des décisions négatives, des positions négatives, des pensées négatives. Et je vous avais déjà expliqué ce qui va se passer quand le déséquilibre est dans le corps d'un être humain en cette année 2020. Donc, sachez que la divinité la plus importante de 2020 est sous la coupole de la triple déesse. Cette triple déesse est symbolisée dans certaines cultures comme le grand serpent qui pourchasse les autres. Le grand serpent de la connaissance, ou l'énergie incrustée sur notre colonne vertébrale. La triple déesse se trouve dans certains enfants. Un parent peut avoir plusieurs enfants et ça ne sera que des filles. Quand ces filles se suivent triplement cette année 2020 qui arrive au même moment, ceux qui sont déjà suivis triplement seront une génération à aider, à surveiller, à donner des conseils. Sinon, ils vont diriger votre conscience, vous pousser à prendre des décisions négatives. Et quand les décisions négatives sont prises, vous devenez celui qui doit charger l'énergie de la triple déesse.
l'énergie de la triple déesse se charge sur le plan négatif par le sang humain. Donc il y a lieu de faire attention parce que cette année sera jonchée d'accidents. Il est dit dans nos us et coutumes qu'un serpent vu ne mord plus. Donc nous avons décidé aujourd'hui, dorénavant, l'école Ambiam a décidé de ne plus prédire les événements, mais d'avertir comme des clignotants. Comme nous l'avons fait d'ailleurs au début de l'année 2019, avant qu'il y ait un accident d'une personne importante, un convoi exceptionnel en Afrique. Avant que ça se produise, nous avons d'abord prédit cela. Donc nous avons décidé de ne plus le faire. Nous allons plutôt devenir des avertisseurs comme des clignotants, puisqu'un serpent vu ne mord plus. L'année sera jonchée des catastrophes liées aux jeunes filles, parce que la charge que le macrocosme, c'est-à-dire Dieu, nommé dans d'autres cultures, Dieu dans sa création a fait de sorte que tous les êtres humains doivent se plier à sa loi. Et nous voilà aujourd'hui, cette loi va s'appliquer en 2020 pour le bien de nous tous. Nous devrions nous occuper bien de nos enfants qui sont des filles. Parce que la triple déesse se trouve également dans une seule fille au foyer. Elle peut compresser en elle le pouvoir de la triple déesse. Donc, sachez que quand ces enfants de la triple déesse, qui ont ce pouvoir de la triple déesse, je précise que la triple déesse a déjà équilibré le pouvoir des quatre. Et donc tout ce qu'ils font en pensée, en action, en parole, se réalise dans l'immédiat. Et donc, je vous dis, quand le déséquilibre est dans le corps sanctum, c'est-à-dire le corps physique d'un enfant ou des enfants de la triple déesse dans la société togolaise, les parents auront un accident mortel. Comme vous le savez, quand on a un pouvoir qu'on ne peut pas utiliser, les sorciers négatifs en profitent. Donc à nous de ne pas permettre à ce que les sorciers négatifs en profitent. Vous allez voir que pour que le Togo respire, la triple déesse dans les 24 familles au Togo doivent obligatoirement garder l'équilibre des énergies que nous appelons dans nos us et coutumes l'équilibre de la nature, ce qui nous a permis aujourd'hui d'instaurer la danse du feu, d'instaurer la lutte, et voilà, d'instaurer la prise de la pierre sacrée et d'instaurer beaucoup de choses dans nos cultures au Togo. Parce que l'année 2020 a pris comme centre de gravité pour le continent africain le Togo. Parce que quand l'univers, les dieux, les déesses ont essayé d'observer notre société africaine, le Togo peut être le centre de gravité de ce que nous avons besoin pour l'équilibre de l'Afrique et du monde entier. Donc pour cela, le Togo est le centre de l'Afrique pour 2020 et donc toutes les énergies occultes, toutes les énergies cosmotelluriques, tous les pouvoirs déclenchés à des périodes astro seront absolument surveillés par la divinité sous un décret spécial que le dieu macrocosme avait décelé en septembre 2019 dans une de nos conventions astrales. Donc sachez que chaque initié de son pays aura à donner à ses étudiants, à ses disciples, ce décret et chacun profitera de 2020 pour amplifier ses pouvoirs parce que c'est une année où on peut amplifier les pouvoirs. Parce que la triple déesse également a ses origines dans le corps sanctum du côté
masculin, c'est-à-dire l'homme. Donc, sachez que 2020 est sous l'influence de ce pouvoir qui rayonne dans le corps d'abord des filles sacrées, des triples déesses. À partir du moment où on se rappelle que cette année, tout fonctionne avec l'influence de la triple déesse, chaque parent de famille, chaque responsable qui sait qu'il a une fille ou des filles doit s'approprier l'équilibre magique de la triple déesse et de pouvoir s'habituer à prendre de bonnes décisions. Parce que faire des erreurs cette année 2020 n'est pas conseillé pour des personnes qui sont importantes, n'est pas conseillé pour des personnes qui savent qu'ils ont sous leur toit, ils ont dans leur progéniture le pouvoir de la triple déesse. Alors évitez de charger l'égrégore maléfique du côté de la triple déesse. Vous savez que selon le Dieu créateur, tout est sur la terre avec deux polarités. Et une polarité ne peut pas exister sans qu'il y ait un côté exacerbé. Donc, j'invite chaque Togolais et Togolaise à prendre conscience que nous devrions redoubler de vigilance et de prier beaucoup avec nos filles, de les amener plus dans des lieux sacrés, dans des lieux de prière, dans des lieux de prière de confiance, dans des lieux de prière où il n'y a pas une infectation, parce qu'il ne faut pas avoir un esprit infecté. Il y a des lieux, quand vous y allez pour prier, plutôt, vous êtes infecté, ou du moins, vous serez utilisé par certains véreux pasteurs. Et je crois que après je vais vous développer aussi un thème sur le concept de pasteur le 21e siècle, pour que vous sachiez qui normalement devait être pasteur. Je parle des deux sexes, c'est l'homme ou la femme. Donc pour vous dire que l'homme en ce 2020 ne pourra pas se maîtriser, fera beaucoup de dégâts au niveau des filles. Alors je vais être un peu dur, peut-être direct en vous disant, faites attention pour ne pas être trop baisé par les hommes spirituels ou bien par les pasteurs. Méfiez-vous. Protégez votre sainteté. Protégez vos pouvoirs. Vous serez utilisé cette année. Également, la triple déesse, ce pouvoir nous révèle dans ce décret spécial qu'un marabout ou les marabouts, certains marabouts mourront sur leur fétiche avec du sang partout. Pour simple raison que la loi spirituelle du sang n'a pas été bien comprise. On ne verse pas le sang au-delà du clan familial. Quand on le fait, c'est un contrat dangereux. Et quand ça devient exacerbé, alors la triple déesse, le côté négatif, s'élève et exécute ce qu'il aime le plus, qui est absorber tout ce qui traîne. Et donc, cette année 2020, un marabout qui verse trop le sang, il est prévu qu'il va mourir sur son fétiche en pleine activité, où les images vont circuler sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a du bon ton que, avec ces clignotants que nous déclenchons pour vous informer que tout est sacré à l'état pur de la pureté, soyons prudents avec les filles. Si il vous arrive de créer des circonstances qui créent des dégâts mortels aux filles ou à certaines personnes sacrées ou désignées comme dirigeants de la famille, de sa famille, je crois que vous devriez à tout prix éviter cela. Parce que la triple déesse dit également que cette personne qui, par manque de jugement, manque d'ignorance ou bien ne pas avoir fait respecter la loi, grand L, grand O, grand I, alors la triple déesse dit, l'univers a décidé de vous ôter la vie parce que vous en ôtez des milliards chaque jour. Alors que dans ces milliards, il y a certaines qui viennent justement pour l'équilibre du cosmos. Donc cette année 2020, vous allez voir que ceux qui ôtent la vie facilement, sans réfléchir,
Si malheur les conduit à ôter la vie à l'une de ces triples déesses, ou la compression de triple déesse dans un humain, ces personnes ne pourront pas atterrir avant de mourir. Sur leur vélo, ils mourront avant de descendre. Sur la moto, mourront avant de descendre. Dans leur voiture, mourront avant de descendre. Et dans le ciel, ils exploseront avant de descendre. Ainsi déclare la triple déesse pour le bien des enfants des hommes au Togo. Comme je le disais à l'entame, le Togo est le centre de gravité de l'Afrique en cette année 2020, pour simple raison que nous sommes l'or de l'humanité. Donc nous sommes comme un modèle de l'Afrique. Donc en termes de sacré, nous devrions faire attention. Parce que aujourd'hui, l'une des choses que le Togolais ignore encore, c'est que, étant des descendants du peuple Kemet, pur à l'état pur, nous devrions éviter certaines choses. L'hypocrisie. L'hypocrisie est tellement toxicante, que même quand Lucifer met en place son plan, le plan n'est pas toxicant. Vous devez le savoir parce que l'hypocrisie est un poison le plus dangereux qui existe dans nos familles. Donc vous allez voir que les personnes les plus dangereuses à se méfier, Lucifer n'a jamais existé quelque part. Observez dans nos familles autour de nous, vous allez voir que certaines personnes sont là et veulent que vous, avec votre souffrance et votre travail, vous leur envoyez l'argent à tout moment. Ils ne veulent rien faire, ils ne veulent pas faire d'efforts. Cette année ne sera pas facile pour les hypocrites. C'est une année compliquée et difficile. Il ne faut pas salir les autres parce que vous voulez manger. Vous êtes vraiment à l'image de quoi? Choisissez ce que vous voulez être pour que les circonstances ne choisissent pas ce que vous devriez devenir. La triple déesse, encore une fois, dans son décret spécial concernant le Togo, sachez que nous devions protéger les filles. Les filles doivent être protégées. Quand vous avez déjà 3 filles, sachez que vous êtes observé par la divine providence. Et la triple déesse risque de décider par la sentence divine, parce que leur décision est irréversible. Quand elle décide, c'est activé. Quand c'est activé, ça doit être exécuté. Quand c'est exécuté, ce que devait rejoindre la 4e dimension. Donc je crois que nous devrions faire attention à tous les niveaux de la société togolaise et profiter pour prier beaucoup, jeûner beaucoup et amplifier l'amour aux 4 coins du Togo sur les 56 600 km². Alors je crois que, encore une fois, la triple déesse, pour terminer, voudrait que chaque Togolais, cette année 2020, se pose une seule question. Au juste, qu'est-ce que je suis? Je suis quoi? Ce que je veux devenir là, ou ce que je suis en train de devenir là, est-ce que c'est ce que vraiment je veux? Est-ce que je suis au volant de ma vie spirituelle? Est-ce que c'est moi-même qui dirige ma vie spirituelle? Est-ce que je ne suis pas manipulé dans mon sommeil par un génie ou une entité, par un sorcier noir? Il faut se questionner parce que nous sommes au 21e siècle, à l'ère de la connaissance. Quand on se questionne, les réponses tombent du ciel. J'espère que vous avez compris le contexte. Les réponses tombent du ciel. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain doit savoir que quand on se pose des questions, l'univers envoie ce qu'il faut. C'est les raisons pour lesquelles Dieu n'apparaît plus il y a 5000 ans. Il y a au-delà de 5000 ans, Dieu n'apparaît plus. Parce que Dieu écoute, parce qu'il a ses gardiens, ses garde-corps autour de chaque être humain. Et quand la prière est exécutée, quand elle est sans hypocrisie, alors Dieu, le macrocosme, envoie des opportunités. Ainsi, Dieu va envoyer Alex vers Kodjo, Kodjo vers Abalo. C'est ce que Dieu peut faire. Dieu n'a pas d'autre solution
que d'envoyer vos semblables vers vous pour vous éveiller sur des opportunités. Dieu ne peut jamais vous apparaître, sinon vous allez griller. C'est comme prendre la haute tension branchée sur votre télé. Voilà pourquoi il faut chercher la connaissance spirituelle. Il faut penser à s'initier. C'est la spiritualité africaine, c'est-à-dire les secrets cachés dans la grande pyramide de Gizeh et sous le Sphinx. C'est ce que l'Africain a besoin pour entrer dans le concert des nations sur le plan physique et spirituel. Si vous avez une initiation qui n'est pas à caractère 100% Égypte antique, vous serez manipulé, parce qu'il n'y a que des manipulations. Dans l'initiation, 99% c'est manipulation. Donc, quelqu'un qui dit qu'il ne manipule pas doit être vraiment patient. Il n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de déclarer que ceci est à lui dans l'univers. Ce que la personne a ignoré en tant que spirituel ou instructeur spirituel ou guide spirituel, que chaque être humain sur la terre est une poussière cosmique. Donc pour Dieu, nous ne sommes rien du tout, nous sommes insignifiants. Dieu pourra toujours nous remplacer. Donc, voici une année où il faut profiter, commencer l'initiation spirituelle, avoir la connaissance spirituelle. Que les bénédictions soient encore sur le Togo, sur les 56 600 km².